Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'appellerai Chercher, Trouver, Tester, CTT pour les intimes. Cette nouvelle série de vidéos va vous présenter au fur et à mesure de mes découvertes les composants, les matières, les outils, ainsi que les bonnes adresses de fournisseurs, du matériel que j'utilise en modélisme ferroviaire, mais aussi dans mon petit labo d'électronique, ainsi que dans mon atelier mécanique. Bien entendu, tous les composants que je vais vous présenter ici, vous trouverez leur description, ainsi que des liens qui pointent vers leur fournisseur dans la description de la vidéo. Et d'autre part, je voudrais préciser que cette vidéo n'est absolument pas un placement de produit, donc tout ce que je vous présente a été acheté en monnaie sonnante et trébuchante. Je n'ai absolument aucune convention commerciale avec les différents fournisseurs. Premier composant, ce sont des tubes en laiton. Alors la particularité de ces tubes en laiton, ils vont d'un diamètre de 3,5 jusqu'à un diamètre de 1 mm. avec une épaisseur de cloison de 0,2 mm, ce qui permet de les emboîter très facilement. Avec ces tubes en laiton, je vais fabriquer la barrière, car j'aimerais que cette barrière ait un diamètre décroissant en fonction de sa longueur. Deuxième composant, ce sera des feuilles en laiton. Donc pour réaliser les différentes pièces de mon passage à niveau, j'ai besoin de feuilles en laiton. J'ai acheté du 0,3, du 0,5 et du 1 mm. Alors, le problème lorsque vous achetez des feuilles en laiton sur les sites chinois, c'est que parfois, et je dirais même souvent, vous vous retrouvez avec une feuille de cuivre et un plaquage laiton. Et dans le pire des cas, vous vous retrouvez avec une feuille d'acier et un plaquage laiton. Ce qui est tout à fait différent au niveau de l'utilisation de la matière et surtout au niveau de la soudure et de sa longévité dans le temps. Personnellement, j'achète mes tôles de laiton chez RC Machines, qui est un fournisseur qui se trouve au Luxembourg et qui fournit du matériel de très très bonne qualité. Chez RC Machines, j'ai aussi acheté une tige filetée en laiton de métrique 4 qui me servira à fixer les supports de barrière sur le réseau. Une plaque de 5 mm d'épaisseur dans laquelle je découperai probablement les supports de barrière. Une plaque de 2 mm d'épaisseur qui me servira pour une autre application, ainsi que deux barres carrées de 8 et 10 mm dans lesquelles je fabriquerai les contrepoids des barrières. Je ne sais pas encore lequel des deux sera utilisé pour cet usage. Voici des petits accessoires bien utiles lorsqu'on veut fabriquer une tringle de commande. Donc ça va s'assembler sur le palonnier du cerveau et sur une tige filetée. Alors ici ce sont des métriques 3, mais ça existe en métrique 2 et ça existe aussi en beaucoup plus gros. Donc vous vissez la chape sur la tige filetée. Voilà. Ensuite, vous ouvrez légèrement la chape et vous y glissez le palonnier du cerveau. Vous fermez et vous clipsez la chape sur le palonnier. Vous voyez, vous avez un assemblage qui est mobile, mais qui est sans jeu. Lorsque vous avez réglé la longueur de votre tige de commande, vous n'avez plus qu'à serrer un contre-écrou, et vous avez comme ça un assemblage réglable, mobile, mais avec très peu de jeu. Dans les composants électroniques, le premier composant, c'est un petit convertisseur DC-DC qui va fournir du 5 volts continu à partir de 12 volts continu. En effet, moi sur mon réseau, je n'ai pas de 5 volts continu et les cerveaux ont besoin de cette tension pour être alimentés. Le composant suivant, ce sera l'Arduino. Alors, qu'est-ce qu'un Arduino? Eh bien, c'est un microcontrôleur installé sur une carte qui contient tous les éléments dont il a besoin pour fonctionner. Si vous êtes débutant dans l'usage des microcontrôleurs, si vous ne connaissez pas l'Arduino, je vous conseille
d'acheter un Arduino officiel reconnaissable à ce sigle infini moins plus. Dans ce cas-ci, c'est un Arduino Uno, mais il existe d'autres modèles d'Arduino. Alors pourquoi acheter un Arduino officiel, étant donné que les clones chinois se vendent beaucoup moins cher? Eh bien tout simplement parce que souvent, avec les clones, vous allez avoir des problèmes de communication entre la carte Arduino et votre ordinateur. Lorsque vous allez vouloir, par exemple, télécharger votre code dans l'Arduino. Alors, pour éviter ces problèmes, je vous conseille, en qualité de débutant, d'utiliser l'Arduino officiel. Toutefois, je viens de trouver un clone de l'Arduino qui s'appelle marque Elegoo et qui est parfaitement compatible. Je viens de tester, donc j'ai téléchargé un soft dans l'Arduino, je l'ai testé, il fonctionne exactement de la même façon que l'Arduino officiel, mais il coûte à peu près 10 € moins cher. Donc pour info, l'Arduino officiel coûte dans les 25-26 € et celui-ci coûte aux alentours de 16-17 € je crois. Vous aurez les liens dans la description. Le composant suivant, ce sera le servomoteur. Alors, le servomoteur sera utilisé pour l'ouverture-fermeture des barrières du passage à niveau. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Eh bien, tout d'abord pour sa qualité. Donc, comme vous voyez, toute la structure mécanique à l'intérieur est en métal, plutôt qu'une structure en plastique, donc ce sera beaucoup plus solide. Il a un couple relativement important, de l'ordre de 13 kg cm. Ça veut dire, si vous mettez un petit bras de levier d'1 cm, vous pouvez tirer 13 kg. Et de plus, il a un prix tout à fait abordable, donc je les ai achetés par 4 et ça revient à peu près à 7 € le servomoteur. Le composant suivant, c'est des petits circuits d'expérimentation qu'on va utiliser en sandwich sur l'Arduino. Alors, ça s'appelle un Shield Proto. Vous avez la possibilité d'y mettre des pins qui vont s'emboîter dans l'Arduino de manière à passer les informations d'un circuit à l'autre. Celui-ci est de très très bonne qualité et beaucoup moins cher que les Shield officiels. Voici un exemple. Vous avez tous les composants nécessaires au pilotage des barrières pour le passage à niveau. Et comme vous voyez, en y mettant des pins en dessous, vous pouvez l'emboîter dans l'Arduino et donc passer les informations d'un circuit à l'autre. Le composant suivant, c'est un petit circuit d'expérimentation, mais qui est assez particulier dans le sens où il est très bien adapté à l'utilisation du wire wrapping. Alors, pourquoi est-ce qu'il est bien adapté? Parce que vous voyez, il y a un espace central qui permet de mettre les composants. Et ensuite, vous avez à chaque fois 5 pastilles qui sont connectées ensemble, qui permettent de mettre les pins pour le wire wrapping, par exemple, et mettre d'autres composants, de manière à réaliser un circuit en wire wrapping. Alors, qu'est-ce que c'est que le wire wrapping? Voici un exemple. C'est un système de câblage qui permet de faire un proto, voire même un circuit définitif, relativement rapidement. Si vous n'avez qu'une seule copie à faire, c'est pas la peine de faire un circuit imprimé. Les contacts sont bien meilleurs que sur du breadboard. Le dernier élément de cette présentation, c'est la soudure étain bismuth. Alors, la particularité de cette soudure, c'est qu'elle fond à 138 degrés au lieu des 180-190 de l'étain plomb et voire plus de 200 degrés pour l'étain argent. Donc, c'est la possibilité de souder avec une température beaucoup moins élevée. Voilà, ainsi s'achève ce premier épisode de la série CTT. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens qui pointent vers les différents composants que je vous ai présentés. Merci de me laisser un commentaire à la vidéo si vous avez apprécié ce contenu. C'est le seul moyen pour moi de savoir si la chose vous intéresse ou bien si je m'arrête là.